tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler des produits que j'ai terminés récemment. Donc j'en ai pas beaucoup mais quand même mon sac est rempli, ça m'a tout dégouliné. Donc on va commencer tout de suite, je vais piocher au hasard. Donc on commence par un gel douche Cottage qui était donc à la figue. Et j'ai juste adoré ce gel douche. Déjà les produits Cottage, bon bah, ils sont maintenant connus sur YouTube, hein, je vous en fais pas une longue description. Mais cette odeur là, franchement je l'avais jamais testé et j'ai juste adoré. Je me reniflais la peau après ma douche, ça sentait vraiment super bon. Donc oui, ça je rachèterai avec grand plaisir. Ensuite un deuxième gel douche de la marque Ushuaia. Donc celui-ci il était à la pulpe de fruits de la passion du Brésil. Donc lui j'ai pu s'utiliser plus pour cet été, mais comme je l'avais pas fini, bah, je l'ai fini là récemment. Et bon, c'est plus un gel douche pour l'été parce que voilà, l'odeur elle est vraiment fraîche, en fait ça sent vraiment les fruits. J'ai pas eu un réel coup de cœur pour ce produit là, donc je rachèterai si dans les promos Leclerc ou Carrefour ou je sais pas autre. En tout cas les promos beauté, il y a ce gel douche inclus dans des packs, oui je le rachèterai, mais je le rachèterai pas individuellement. Ensuite j'ai terminé ce gel douche donc, de la marque Ushuaia. Alors par contre les gels douche de la marque Ushuaia je les surkiffe, je les adore vraiment beaucoup. Je crois que je les achète depuis que je suis au collège. Et plus particulièrement cette odeur là qui est pulpe de grenade des Açores pardon. Et vraiment j'adore cette odeur. Par contre voilà, ça fait comme je l'ai dit, ça fait depuis le collège que j'achète ce produit là, donc voilà, maintenant j'ai envie de me tourner vers d'autres déodorants avec une autre odeur et pourquoi pas une autre marque également. Mais bon, quoi qu'il en soit, dès qu'on se met à transpirer un petit peu, et ben c'est l'odeur de ce déodorant qui prend dessus en fait, donc on sent vraiment pas du tout la transpiration. Après c'est pas un anti-transpirant, mais rien que pour l'odeur, moi j'adore. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Garnier Ultra Doux. Donc c'est les nouveaux, ceux-là je crois, donc c'est à l'huile d'argan et camélia. Nourrit sublime, révèle la brillance pour cheveux secs. Alors j'ai adoré ce shampoing, l'odeur elle était juste exquise. J'ai vraiment adoré ce shampoing et puis concernant le démêlage, vraiment mes cheveux ils étaient tout doux après. Ils se démêlaient vraiment bien facilement. Donc oui, ça c'est vraiment un produit que je serais susceptible de racheter. Ensuite un autre shampoing toujours de la marque Garnier Ultra Doux. Donc c'est un shampoing 2 en 1 au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc il se présente comme ceci. Et c'est pour les cheveux longs et les pointes fragiles. Il démêle, adoucit, répare jusqu'aux pointes. Donc j'ai bien aimé ce shampoing mais bon sans plus. L'odeur, je suis pas fan plus particulièrement que ça. Et voilà, donc je pense pas pouvoir le racheter celui-ci. Ensuite un déodorant qui est tout caca, je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de traces marron. Bref, c'est un déodorant de la marque Sienne, donc de la marque Lidl. Et c'était le Hot Pink durée 24 heures sans sel d'aluminium. Alors je ne le rachèterai pas tout simplement parce que je trouve que c'est un produit très... qui contient beaucoup de talc ou je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça fait de la poudre blanche. Ça ne se voit pas sur les vêtements, mais j'aime pas trop cette odeur de talc en fait. Je suis vraiment pas tombée amoureuse de ce déodorant là. Ne serait-ce que pour son odeur de talc en fait, et puis la poudre blanche qui me... je sais pas, ça m'a pas trop tilté. Après le packaging j'ai trouvé vraiment très sympa, mais bon on n'achète pas des produits que pour le packaging. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, ah c'est ça qui a tout dégouliné. J'ai terminé un masque de la marque... c'était quoi? Montagne Jeunesse, ouais voilà. Donc Hot Chocolate Mask, donc masque au chocolat chaud. Et je l'avais acheté chez Primark en fait celui-ci. Et j'avais pas lu en entier tout le descriptif. Ce qui fait que bon bah j'applique le masque un jour sur mon visage. Et ça a commencé à chauffer mon visage mais vraiment. Et du coup j'ai relu et effectivement c'est marqué masque au chocolat chaud. Alors je savais pas si c'était le chocolat chaud qu'on boit ou vraiment si ça avait un aspect chauffant. Et effectivement ça a vraiment chauffé ma peau. Je sais pas si ça a eu un effet plus particulier. Mais en tout cas c'était un masque comme les autres. Hein. Voilà, il m'a bien dégraissé la peau, bien nettoyé, tout ça. Donc oui j'ai bien aimé, mais pour l'aspect chauffant j'étais pas trop fan. Après concernant l'odeur du chocolat, moi qui adore le chocolat, je pensais que j'allais être ravie de ce produit là. Sauf qu'en fait le chocolat, l'odeur elle c'était pas super quoi. J'ai pas trop aimé cette odeur de chocolat. Mais bon voilà, que dire d'autre sur ce genre de masque. Moi j'ai fait 2 utilisations parce que bon voilà, il y a vraiment beaucoup trop de produits pour une seule utilisation. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé avec
du masque au chocolat par-dessus. Des lingettes de chez Primark, donc elles c'était les lingettes démaquillantes douceur pour peau sensible. Nul, 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 nul. Je ne rachèterai absolument pas ça parce que les lingettes en soi elles étaient sèches. On dirait qu'il n'y avait pas de produit dessus, que c'était juste du tissu. Donc je frottais, j'étais obligée de m'arracher les yeux pour essayer d'enlever le maquillage que j'avais. Et encore ça enlevait pas tout. Donc même si elles sont pas chères, ça peut valoir le coup. Mais moi je ne rachèterai pas du tout parce que voilà, ça m'arrachait les yeux, ça me démaquillait pas beaucoup. J'ai terminé un dissolvant doux de la marque Label, donc c'est la marque de chez Intermarché il me semble. À l'huile de ricin, ça je l'avais pas vu. Oui bon bah après c'est un dissolvant tout à fait basique, il enlève très bien, il dessèche pas les ongles, donc oui je pourrais le racheter, surtout qu'il coûte pas bien cher. Ensuite j'ai terminé, alors c'est tout dégueulasse dedans, j'ai terminé un shampoing de la marque Privée, donc un shampoing réparateur à l'aloe, à l'orchide et au jasmin. Donc ça c'était un échantillon en fait que j'avais reçu dans une Birchbox et j'ai pas du tout aimé parce que l'odeur c'est dégueulasse quoi, ça sent les herbes. Moi j'aime pas du tout ces odeurs d'herbes comme ça, enfin de plantes tout ça. J'ai pas du tout aimé, mais d'après mes souvenirs et les quelques fois que j'ai utilisé, parce que bon c'est un tout petit tube hein, et ben j'ai trouvé qu'il faisait des cheveux quand même plutôt brillants. Donc voilà, après avoir plus sur du long terme, mais moi en tout cas je n'achèterai pas ce produit là. Surtout qu'en général les produits des Birchbox c'est des produits qui sont assez chers en fait, donc non. Ensuite j'ai terminé de la marque Diadermine les strips purifiants, et ça c'est un juste réel coup de cœur. Parce que j'ai vraiment adoré, ça enlève vraiment bien tous les petits points noirs. Ça purifie la peau de la zone où vous appliquez le strip. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc c'est une boîte où dedans il y a 6 strips malheureusement. Je crois que la boîte coûte près de 5 €. Donc je trouve ça un petit peu cher pour seulement 6 bandes de tissu quoi. Et ça se présente donc dans un petit truc comme ça. Et voilà, vous avez la bande. Donc vous pouvez l'appliquer soit sur le front, le nez ou le menton, enfin peu importe, là où vous voulez quoi, là où vous voulez enlever vos points noirs et les impuretés. Et moi je l'ai appliqué sur le nez et c'est vraiment juste trop bien. Le seul hic c'est son prix, mais oui je l'ai déjà racheté de toute façon, j'aime vraiment beaucoup. Si vous avez d'autres marques, parce qu'en fait je trouve que celle-là dans le magasin où je vais, donc si vous avez d'autres marques de strips comme ça aussi qui sont intéressantes et qui marchent bien et qui sont pas chères, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que je suis vraiment friande de ce genre de produit là. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing de la marque Yves Rocher, donc c'était le Sans Silicone Nutrition. Je crois que je l'avais déjà montré dans une de mes anciennes vidéos produits finis. Et j'avais pas aimé, je rachèterai pas du tout. Les après-shampoings, comme je le dis toujours et encore, pour moi c'est inutile. On dirait que ça glisse sur mes cheveux, que ça pénètre pas du tout. Donc j'ai l'impression que ça n'a aucun effet sur mes cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai complètement arrêté les après-shampoings. Et je suis passée simplement au masque. Et je vois bien plus de résultats avec les masques qui sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus facilement démêlables. Avec le masque qu'avec les après-shampoings. Donc j'ai arrêté. Et celui-là je le rachèterai absolument pas. J'ai terminé un mascara de la marque Essence, donc c'est le Get Big Lashes Volume Curl, donc il se présente comme ceci. Celui-là je l'avais acheté en Espagne et j'ai vraiment adoré ce produit là, donc si je retombe dessus je serais vraiment susceptible de le racheter, surtout que les mascaras Essence ils coûtent vraiment rien du tout, même d'ailleurs tous leurs produits coûtent rien. Et lui il a une brosse incurvée en fait, il me semble, si je me souviens son nom, ouais. Il a une brosse incurvée, une grosse brosse en fait, et en poil, c'est pas du synthétique quoi, et moi c'est ce que j'aime, et ça faisait vraiment, mais ça donnait un espèce de volume, un truc de dingue, non pas de volume, de longueur, un truc de dingue. Et par contre pour le volume c'était ça le petit hic, c'est que ça donnait pas beaucoup de volume, mais pour la longueur je vous assure que c'est vraiment tip top. Alors ensuite j'ai terminé un deuxième masque de la marque Montagne Jeunesse. Alors je suis désolée parce que le premier il a tout coulé dessus donc on voit plus rien du tout. Mais c'était celui à la fleur de passion. Et j'ai adoré, mais adoré ce masque là. C'est à dire que quand vous l'appliquez, et ben ça sèche et on sent vraiment que ça... Je sais pas, on dirait que ça pénètre dans la peau, ça fige la peau on dirait, et j'ai vraiment adoré cette sensation là. Je suis peut-être tarée dans ma tête, j'en sais rien, mais j'ai adoré cette sensation là et le résultat il était vraiment juste bluffant. Il me semble, ouais voilà, c'est un
masque qu'on laisse sécher et qu'ensuite on retire la pellicule qui s'est formée en fait. Donc on ne reste pas du tout à l'eau, c'est vraiment on enlève comme si on enlevait une fine couche de peau. Et j'ai vraiment adoré. Donc encore une fois c'est un masque pour 2 utilisations, moi j'ai utilisé pour 2 fois. Et voilà, je crois que ça m'a coûté 1,50 € ou 2 € chez Primark. Et donc oui, ça je rachète avec grand plaisir. Ensuite j'ai terminé un échantillon, non pas un échantillon, un anti-cerne de chez Sephora. C'est tout dégueulasse là dans mon sac. Donc c'est tout dégueulasse sur les produits. J'ai terminé un anti-cerne de la marque ELF. J'ai pas dit Sephora, je sais plus ce que j'ai dit. Bref, de chez ELF, mais ça je l'avais acheté il y a super longtemps, je l'ai même pas terminé pour vous dire. Mais en fait je pense qu'il a périmé parce que bon, je l'utilisais pas, et si je l'utilisais pas c'est que ça devait pas me plaire. Il avait une odeur d'orange. Ouais, d'orange vraiment pas agréable du tout, j'ai pas du tout aimé cette odeur là, donc non, je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de la marque Dentalux, ça je crois que c'est un dentifrice que j'avais acheté chez Lidl. Bon, c'est un dentifrice, il lave bien les dents, il fait une bonne haleine, donc oui, je pourrais racheter. J'ai terminé, on voit plus rien du tout, mais c'était le mascara de chez Je m'aime Maybelline, je crois, le Rocket Volume. Sauf que bah, il venait de chez AliExpress. Et non, je ne rachèterai pas parce qu'en fait ce mascara là je l'avais acheté dans un lot de 3. Et en fait bah, les 2 autres ils ont séché déjà d'une. Et lui, donc c'est celui que j'ai utilisé en premier. Et ben le mascara, enfin le produit à l'intérieur, il faisait des fils quoi. Vraiment quand on enlevait la brosse ça faisait des fils. Ça sentait le pétrole. Après au niveau du résultat et de l'effet sur les yeux j'ai beaucoup aimé. Mais je me tournerai plus vers le vrai. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante de chez Diadermine. Donc c'est le soin de jour pH 7 aux agents régulateurs de sébum. Hydrate et matifie la peau. Alors c'est le produit hydratant que j'utilisais en fait matin et soir jusque maintenant. J'ai pas plus vu d'effet que ça. Enfin concernant l'hydratation si, bien sûr que si. Mais soi-disant matifie la peau et régulateur de sébum, pas du tout. J'ai pas vu, pour moi ma peau graisse toujours aussi vite. Donc non, je le rachèterai pas. Après concernant l'hydratation, c'est un bon produit. Et en plus il m'a tenu et genre presque plus d'une année. Donc oui, ça je peux vous le recommander si vous n'avez pas la peau grasse. J'ai terminé un shampoing de la marque Eugens. Donc pareil, ça c'était un échantillon que j'avais reçu dans une Birchbox. Et j'avais pas aimé non plus l'odeur. Ouais, j'avais pas du tout aimé l'odeur. Et en plus de ça, le produit était ultra liquide et ça moussait pas. Et moi j'aime pas quand ça mousse pas, j'aime bien quand il y a beaucoup de mousse. Parce que pour moi, ça me donne la sensation que ça fait quelque chose, que ça lave vraiment les cheveux. Et là ça moussait pas du tout, du coup pour le finir j'étais obligée de mélanger ce produit là avec un autre shampoing pour que ça mousse. Parce que voilà, sinon je m'arrachais la tête en fait, ça moussait pas, donc j'étais là en train de frotter mais j'avais l'impression que ça faisait rien du tout. Donc non, bidon pourri, caca, poubelle. Ensuite j'ai terminé un autre masque de la marque, je sais pas la marque mais en tout cas je l'ai acheté chez Primark. Et en fait c'est pas un masque, c'est un lait pour le visage en fait à la fraise. Et je l'ai même pas fini en fait, tellement il y avait de produits, je l'ai fait une fois, j'ai pas du tout aimé. Parce que pour moi c'était plus comme une crème qu'un masque en fait, ça m'a rien fait. J'ai enlevé le produit, j'avais pas vu de différence sur mon visage. Et j'avais pas envie de le finir, donc voilà. Parce que j'ai trouvé qu'il était bidon, donc il y a encore du produit dedans, mais je le jette et je rachèterai pas. J'ai fini des lingettes démaquillantes de la marque Diadermine. Il y a beaucoup de produits Diadermine là, je me rends compte. Hydratante au lait hydratant, oui j'ai beaucoup aimé, ça démaquille bien, ça enlève tout. Et puis moi les lingettes je trouve ça vraiment très pratique. Donc celle-ci c'était pour peau sèche et sensible. J'ai pas vu d'effet particulier là-dessus. Mais oui je pourrais tout à fait les racheter. Ensuite j'ai fini le dentifrice Max White One. Donc de la marque Colgate. En fait je l'ai acheté parce que sur YouTube ça a fait une bombe en fait ce dentifrice là. J'ai eu l'impression tout le monde l'achetait. Et bah moi j'ai pas vu d'effet particulier quoi. C'est un dentifrice comme un autre pour moi. Et il coûte près de 4 € celui-là, ou 3 ou 4 €. Donc je trouve ça super cher, donc non je rachèterai pas. Et en plus le tube il est tout mini quoi, donc non. J'ai pas vu d'effet particulier et en plus de ça il coûte super cher, donc non. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Beauty Protector que j'avais reçu également dans une Birchbox. Et je suis dégoûtée de l'avoir fini, je suis dégoûtée de l'avoir reçu en aussi petite quantité parce que l'odeur, mais l'odeur,
une tuerie cette odeur, ça sent les bonbons, la barbe à papa, ça m'a pété à la gueule. Mais ça sent vraiment trop bon. J'ai adoré ce petit gel douche. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les produits qu'ils proposent dans les Birchbox coûtent souvent entre 20 et 30 euros. Je trouve ça un petit peu cher pour... je me souviens plus du prix, mais je trouve ça un petit peu cher pour un gel douche. Donc je le rachèterai pas. Enfin, je l'achèterai pas tout court. J'ai terminé, enfin non, j'ai même pas utilisé un mascara que j'avais acheté, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un lot de 3 mascaras sur AliExpress. Donc c'était le Maybelline New York, The Magnum Volume Express. Je l'ai même pas essayé une seule fois parce qu'en fait il est devenu genre tout sec. Bon là vous allez rien voir, mais en fait là il est vraiment tout sec, il n'y a plus aucun produit qui sort. Donc non, je n'achèterai pas ce petit lot de 3 une nouvelle fois. Et enfin, dernier produit. Oui, enfin, un produit que je suis dégoûtée, mais dégoûtée d'avoir fini. C'est la All About Matte de chez Essence. Donc c'était la poudre compacte blanche. Et en fait je l'avais bien utilisée. J'avais même creusé et tout au milieu. Et en fait je l'ai fait tomber une fois et tout s'est cassé. Donc irrécupérable. Mais bon voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Elle était vraiment bien cette poudre. Elle matifiait vraiment bien la peau. J'ai adoré, je la mettais tout le temps. Chaque fois que je me maquillais, je la mettrais par-dessus mon fond de teint ou même comme ça juste pour matifier la peau. Et donc j'ai vraiment adoré ce produit là. En plus, encore une fois, les produits Essence coûtent pas bien cher du tout. Mais le seul petit problème, c'est que voilà, il s'est cassé en fait. Et je pense que c'est pour ça que la poudre au final elle a fini par se casser à l'intérieur. Parce que voilà, il n'y avait plus de protection. Donc voilà, niveau packaging pas tip top Essence, mais leurs produits vraiment ça vaut le détour. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu pas mal de produits en fait, je pensais pas en avoir autant, mais en fait si. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube également, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse, salut!